quel domaine il s'est spécialisé, et au sommaire du numéro 1 qui paraît demain, un long reportage consacré au violoncelliste Rostropovitch. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Saint-Cloud, la combinaison gagnante 11, 4, 12, les rapports pour 5 francs, dans l'ordre 2512 francs 50, dans un ordre différent 502 francs 50. Le temps maintenant, les températures restent toujours fort agréables, sauf sur le nord-est et le centre, où elles ont un petit peu baissé. Partout ailleurs, elles ont même augmenté. Demain, une zone de pluie et de vent va aborder la Bretagne et la Normandie. Cette zone va se déplacer vers le sud-est dans la journée pour atteindre le soir une ligne qui va des Pyrénées aux Alpes. Avant de nous quitter, prenons connaissance ensemble des programmes qu'FR3 nous a préparés pour demain. Demain, dès 18h30, 3 rendez-vous pour nos jeunes amis avec les animaux des 5 parties du monde, des livres pour nous et comment bougeons-nous. À 18h55, scène de la vie de province avec une fable qui nous contera la vie d'un vieux vigneron du Languedoc, la souche de grand-père. À 19h20, les actualités régionales, suivies à 19h40 de la télévision régionale. À 19h55, le dessin animé Il était une fois l'homme. Les jeux de 20h suivront, accueillis par la Bastide. À 20h30, le magazine de Jean-Marie Cavada, le nouveau vendredi, avec une modification. Le conseil d'administration de FR3, au cours de sa séance du 7 mars, a visionné l'émission consacrée à la drogue et a estimé que cette enquête devait être approfondie et complétée compte tenu du caractère et de l'importance du sujet traité. En conséquence, cette émission du nouveau vendredi, qui sera donc diffusée demain à 20h30, aura pour thème les tremblements de terre et s'intitulera « Quand la terre tremblera » dans une réalisation de Michel Honorin avec le témoignage de Haroun Tazieff. À 21h30, Mieux vaut pleurer que rire à contretemps, une émission consacrée au dessinateur et humoriste Sampé. Enfin, en fin de programme, à 22h25, Soir 3. Depuis 3/4 d'heure environ, la situation s'aggrave à Denain. En effet, des affrontements très violents opposent environ 400 manifestants aux forces de l'ordre. Un incendie s'est déclaré dans la réserve d'un grand magasin. Les forces de l'ordre ont dû employer des grenades lacrymogènes pour dégager les